Madame la Première Dame, lorsqu'on observe, votre visage avait manqué au public et cela peut se voir sur les airs joyeux de la population. Dites-nous, que représentent toutes ces actions pour vous? Vous connaissez certainement mon passé et que je n'ai pas grandi dans les meilleures conditions de vie. Mais aujourd'hui que j'ai une meilleure situation, je me dois d'aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Car c'est ma façon à moi de dire merci à Allah pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Quelle noble cause! Une autre question qui peut être indiscrète. Comment se porte votre relation avec votre mari? D'ailleurs, des rumeurs circulent que vous voulez divorcer. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds qu'il n'est pas bon d'écouter les rumeurs. Mon mari et moi filons le parfait amour et le divorce ne fait pas partie. Cette femme souffre, mais ne veut seulement pas dire la vérité. Il est bien vrai que nous avons quelques problèmes. Quel couple n'en On a se pas demande d'ailleurs? à qui elle croit mentir. Mais ne vous inquiétez pas, notre Au relation peuple se porte ou à bien. elle-même? Ellie et moi, nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Et nous sommes tous fiers de notre couple. De toutes les façons, elle me fait de la peine à la limite. Je sais qu'elle souffre et mon combat, c'est de lui donner aussi le sourire. Tu fais quoi là? Je suis venu vous remettre ces fleurs. C'est de la part de monsieur le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Elles ne vous plaisent pas? Il faut dire à ton patron d'arrêter de m'envoyer des fleurs. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je vous assure que mon patron vous aime franchement. C'est juste qu'il traverse des périodes difficiles, mais il vous porte toujours en cœur. Je viens de te dire d'aller lui dire d'arrêter. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux plus être en contact avec lui. Il est entré dans ma vie, il a tout gâché. Merci. Tous ces derniers temps, je pleure, je me lamente. Il me fait souffrir. Il est la cause de beaucoup de mes malheurs. Mademoiselle, je comprends votre ressenti après tout ce que vous avez traversé. Franchement, ce n'est pas facile. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Il a sauvé votre ami Akono. Ce n'est pas rien. Il a sauvé Akono. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas censé vous en parler. Même le gouverneur lui-même n'avait jamais voulu que je vous mette au courant. Mais voilà. Akono est fou aujourd'hui parce qu'il voulait de l'argent facile. Il est entré dans une secte. Il a voulu vendre sa maman, mais ça n'a pas marché. Pour de l'argent, franchement. Il devait mourir. Nulle était l'intervention de mon patron, il serait déjà 6 pieds sous terre. Qu'est-ce qui prouve que lui aussi ne voulait pas vous vendre pour se venger de vous? Non, mais c'est incroyable ce que je suis en train d'écouter là. Franchement. Sauf que mon patron a usé de son pouvoir pour faire arrêter tous les membres de cette secte. De peur que tu ne meures. Même si Akono avait déjà inscrit ton nom là-bas. J'ai compris. Merci. Tu peux partir. Et les fleurs, madame? Pas avec. Ok, bonne journée à vous. Attends un peu. Donne-moi les fleurs. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allô, patron? Ah, le plan a très bien marché. Elle a mordu à l'hameçon. Oui, patron. À tout à l'heure, patron. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous bien mademoiselle Bissek? Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Vous devez nous suivre tout de suite à la gendarmerie. Voici le mandat d'amener. Mais de quoi m'accuse-t-on? Nous vous expliquerons tout ceci au poste. Veuillez nous suivre sans encombre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ma mère. Bonjour, messieurs. Un souci? Nous expliquons à votre fille que nous sommes venus l'embarquer. Une plainte a été déposée contre elle. Quelle plainte? Qui l'a déposée et pour quel motif? Nous vous expliquerons tout ceci au poste. Veuillez nous suivre sans encombre. Il est hors de question que je parte d'ici sans que je sache ce qu'on lui reproche. Dans ce cas, on vous embarque toutes les deux. On ne bouge pas. C'est ce qu'on va voir. Oh, je suis tellement heureux, tellement heureux. Oh là 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 là. Et que me veut tout ce bonheur? Mais à ton avis, la magnifique femme qui me sert d'épouse, ton interview tout à l'heure a réussi à redorer mon image auprès de la population. Oh. Je suis tellement béni de t'avoir auprès de moi, oh, ma femme. Un vrai don du ciel. Je t'aime beaucoup, Élie, et tu le sais. Mais je ne voudrais plus que tu traînes ma dignité dans la boue en courant derrière d'autres femmes. Je te préviens, c'est ta dernière chance. La toute dernière. Chérie, si je cherche encore les femmes, qu'on m'emmène direct au cabanon. Non mais sérieusement, je te promets de faire des efforts. Comment ne pas en faire? Tu me rends tellement heureux. Alors, comment tu te sens? Ça te dit une petite soirée en amoureux? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit moment de détente, hein? Oui, pourquoi pas? D'accord. Allez, ça commence. Maintenant. Ça fait longtemps que je t'ai pas porté comme ça. Qui est-ce? Vraiment. Des gens qui viennent sonner chez les gens. On demande qui va là, personne ne répond. Ah! Monsieur le vice-gouverneur. Quelle surprise. Bonjour, madame. Que me vaut l'honneur? Pourrais-je discuter avec votre fille? Bien sûr. Prenez place. Non, merci. Ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas prendre du temps. Si ça vous convient. Gobo! Il y a quelqu'un pour toi! Eh bien, de toutes les personnes qui pouvaient venir me voir, je ne m'attendais pas à votre visage. Alors, que me vaut cette visite, cher vice-gouverneur? Je suppose que ce n'est pas par simple courtoisie.
Tu supposes bien. Quand on quitte un gouvernement, peu importe la manière, il y a des secrets qu'on garde pour soi. Je ne passerai pas par 4 chemins. Je suis venu te demander de fermer ta bouche sur cette affaire d'énergie nourricière. C'est un dossier top secret de l'État et il est inadmissible que tu le divulgues comme bon te semble. Fais attention désormais quand tu ouvres ta bouche. Et malheur à toi si ce dossier se retrouve sur la place publique. Si vous, je ne vais pas me gêner pour te tutoyer. Si tu t'es déplacé jusqu'ici, c'est parce que tu sais que je suis importante pour la région. Alors écoute-moi bien. Personne, je dis bien personne, ne me dicte ma conduite. Je tiens à te rappeler que tu n'as plus de pouvoir. Donc, fais attention à comment tu vas agir. Si je suis ici, c'est pour l'intérêt de l'État. Sinon, il suffit juste que je lève mon petit doigt pour que tu sois jeté derrière les verrous. J'ai hâte de voir ça. Essaye d'en pouvoir. Garde! Amène-la, elle a besoin d'apprendre le respect. Enlève tes sales pattes de là! Arrêtez! Vous allez le regretter! Allô, Mustapha? Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Bien également. Et il ne manque plus que de voir ton beau visage pour passer une magnifique journée et aller plus que bien. C'est ça même. On en parlera quand on se verra. D'accord. Je ne voulais pas te déranger. Tu passes une magnifique fin de journée, ma chérie. Bonne journée également. À qui est-ce que tu parlais? Je discutais avec une amie. Une amie? Pourquoi est-ce que je te crois pas? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tu es devenu très bizarre depuis un certain temps. Très bizarre. Qu'est-ce que tu veux déjà créer là? Je te cache quoi, comment? Je te dis que je discutais avec une amie et tu remets en doute ma parole. Hé, du calme. Je ne faisais qu'exprimer mon ressenti. Désolé. Comment veux-tu que je ne me mette pas en colère quand tu doutes de ce que je t'ai dit? C'est normal peut-être. Pourquoi tu fais ça? C'est compris, chef. Désolé. Allez, voyons, calme-toi. Je vais te faire un massage londonien. J'ai pardonné? Souris-moi. Fais-moi un petit sourire. L'amour. Alors, quelle est la raison de votre visite, Madame la procureure? Vous avez parlé d'une urgence. Effectivement, monsieur le gouverneur. Il s'agit de l'empoisonnement des 2 gardes à votre domicile dernièrement. Les enquêtes ont été menées et il a été révélé que la coupable est votre fille Bissek. J'ai tenté d'étouffer l'affaire à mon niveau, mais la sœur d'une des victimes a saisi le procureur général et il a demandé automatiquement la réouverture de l'enquête. Mais en quoi ma fille est-elle concernée par cette histoire? Je veux dire, je ne comprends pas le lien entre la boisson empoisonnée et elle. C'est Bissek qui a fait livrer les jus empoisonnés à votre domicile. Ma fille livre du jus chez moi?
Effectivement. Elle a un service de livraison qui s'en occupe. Bissek livre du jus chez moi. Mais comment? J'ai enfin atteint mon objectif. J'ai lavé l'honneur de toute ma famille. Je peux désormais quitter ce pays. Tu vas me manquer. Antoine, tu es un garçon honnête, loyal et très gentil. Toi aussi, tu as plein de qualités. Ça signifie que nous sommes des atomes crochus. Alors, accepterais-tu de m'épouser? T'épouser? Oui. Bah oui. Affaire des jus empoisonnés. Première audition de mademoiselle Bissek. Deux gardes sont morts à la résidence du gouverneur après avoir bu des jus empoisonnés. Oui, j'ai suivi cette histoire et c'est vraiment triste. Mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. C'est vous qui livrez ce jus. Et ces gardes sont morts après l'avoir consommé. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez et je ne livre pas de jus chez le gouverneur. Pourtant, les informations à ma disposition révèlent que votre intermédiaire le fait. Écoutez, mon commandant, je fais dans l'agriculture et mon client livre des jus et des fruits en Guinée, pas chez le gouverneur. Ah, c'est donc les Guinéens que vous vouliez tuer en empoisonnant les jus? Non, 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 je n'ai jamais empoisonné personne, mon commandant. N'est-ce pas vous qui livrez ce jus? En effet, c'est mon partenaire qui fait ces jus. Ce jus a tué 2 personnes à la résidence du gouverneur. Mademoiselle, nous devons vous garder en cellule pour homicide volontaire. Pardon. Vous n'avez aucune preuve contre moi et je ne m'occupe même pas de la transformation des jus. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ok. C'est Jean Minimi, non? Viens rapidement dans mon bureau. Mon commandant? Oui. Conduis-moi cette jeune dame en cellule. Suivez-moi, madame. Mon commandant, vous pouvez pas me faire une chose pareille. Je suis innocent, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ouais. Tu es innocente. On entend ça tous les jours. Tu veux tuer le gouverneur? Non. Suivez-moi, madame. Mon commandant, je suis innocent. À ton âge? Mais les femmes conçoivent ce genre d'enfants comment? Vous n'êtes pas le bienvenu chez moi, monsieur le gouverneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous osez poser la question après ce que vous avez fait. Je ne devrais pas. Vous avez envoyé le vice-gouverneur et les militaires arrêter ma fille. Après que vous lui ayez brisé le cœur, vous la privez de sa liberté. Ngobo a été arrêté et je n'ai jamais donné cet ordre. C'est pourtant ce qui s'est passé. Qui d'autre en dehors de vous peut donner un ordre au vice-gouverneur? Accordez-moi quelques secondes. Allô? Oui. Monsieur le vice-gouverneur,
J'apprends à l'instant que vous avez débarqué en personne avec des militaires chez la mère de Madame Ngobo Espérance. Laissez-moi parler. Ok? Très bien. Vous la ramenez chez elle dans les minutes qui suivent. On va la libérer. On peut entrer maintenant? Non! Tant que ma fille n'est pas revenue, vous n'avez pas le droit de mettre votre pied chez moi. Attention, madame. On ne parle pas ici au gouverneur. C'est mon seul garçon, mon seul enfant, mon ennemi. Je n'ai que lui. Maman, il faut avoir confiance. On va trouver une solution. Il voulait que l'argent au point d'aller entrer dans une secte. Même je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. C'est la mauvaise compagnie. On a dû l'entraîner contre sa volonté. Je n'ai pas élevé mon enfant comme ça. Le Seigneur sait que je n'ai pas élevé mon fils comme ça. Maman, je suis désolée. Je suis désolée parce que c'est de ma faute. Akono était fou amoureux de moi. Je l'ai quitté pour un homme qui me mène la vie dure. Peut-être que si j'étais restée avec lui, il ne se serait pas retrouvé dans une telle situation. Je l'ai même quitté pour qui, je ne sais pas, maman, je suis désolée. Non, ne dis pas ça, ma fille. Ne dis pas ça. Et c'est quand l'amour finit, on va seulement entrer dans les sectes. L'amour finit, mais la vie continue. Et mon seul enfant, et je ne sais même pas où il s'est trouvé. Yeah. Mon ennemi, Seigneur. Ça c'est quelle malchance. Mon seul enfant. Oh, mon fils chéri. La folie. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Je n'ai pas un autre enfant, ma chérie. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Wow, Seigneur, on va se moquer de moi partout au quartier. Maman.